Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour mon pan de vie, la suite. J'ai été très occupée. Ça prenait tout mon temps, mes journées depuis les 3 derniers mois pour monter mon sommet S'aimer enfin qui, dans mon cœur et aussi, je pense, qui a été un succès. Autant pour les gens qui ont, je pense, ont pris beaucoup de prise de conscience sur qu'est-ce que s'aimer enfin et comment y arriver et comment les messages que notre corps nous donne quand l'enfant intérieur crie et que c'est à peu près le temps qu'on s'arrête puis qu'on l'écoute pour voilà. Donc ça a été un succès. Fait que si les gens là qui m'écoutent, qui ont participé, je vous remercie de tout cœur et je vous dis au prochain sommet l'année prochaine. Je vous promets que le sujet de mon sommet va être tout aussi intéressant. Donc je vous donne rendez-vous. Là, le dernier pan de vie, je vous ai raconté le départ d'Haïti, le retour de ma mère, le départ d'Haïti. Et là, j'ai décidé de faire un pan de vie 3.1 pour vous dire, et je vais l'appeler, ce que les enfants retiennent, c'est votre sourire. Donc, je vous explique, comme vous avez su dans le dernier pan de vie, par miracle, par destin, ma mère a pu revenir avec nous au Québec. Et au retour du Québec, ça aussi, je vous en ai parlé, elle a décidé elle était infirmière, elle avait décidé de tout lâcher. Et comme elle nous avait perdu ses 4 bébés, elle a décidé, à partir de maintenant, je m'occupe 24 heures sur 24 de mes enfants. Donc, elle avait fait le choix de prendre le bien-être social et de s'occuper de nous. Donc, c'est pour vous dire je vous dirais qu'on était extrêmement pauvres, OK? Moi, je me souviens, dans mon enfance, quand on est revenu, ça a pris beaucoup de temps avant que ça change, mais comme on n'avait pas, ma mère, elle avait pas de frigidaire, congélateur. Je sais qu'on mangeait sur des pots de peinture. On n'avait pas de table non plus. On était extrêmement pauvres. Puis mon père est décédé. Il s'est suicidé, pour vous dire. Il paraît que même à 18 ans, il en parlait. Donc, ça n'a pas surpris ma mère de savoir qu'il s'était suicidé. Mais, comme je vous avais dit, notre garde a toujours été à son nom. Il ne l'a jamais redonné à ma mère. Mais au moment où il s'est suicidé, le gouvernement avait décidé de l'emmener en cour puis de le mettre en prison. Pourquoi? Parce que dans toutes ces années-là, depuis ma naissance ou jusqu'à notre retour et toute sa vie, jusqu'à son décès, il a toujours gardé pour lui l'argent de l'allocation familiale. Ma mère, elle l'avait pas. Il le gardait. Il lui donnait un petit 250 $ si ma mémoire est bonne, par mois. Ça paye même pas un loyer, là. Elle était avec 4 bébés. Fait que bref, tout ça pour vous dire qu'elle avait pas beaucoup d'argent. Et pour vous dire, on était extrêmement pauvres. Ma mère me racontait des choses, mais je vous le dis, j'ai une maman, j'ai une sainte maman, mais elle me racontait, entre autres, que, tu sais, elle me disait, quand tu as 4 bébés, 4 enfants, il y a beaucoup de lavage à faire. Pareil, nous autres, on était 24 heures sur 24 quasiment dehors, là. On a eu une belle enfance. On était toujours dehors. Fait qu'elle dit, il y avait beaucoup de lavage, mais elle n'avait pas d'argent pour faire le lavage. Fait qu'il y avait une laveuse sécheuse. Elle n'avait pas ça non plus dans l'appartement. Fait qu'il y avait une laveuse sécheuse collective. Et elle me racontait qu'elle avait remarqué que derrière la laveuse, la machine était brisée. Les gens, ils mettaient des 25 sous, puis plusieurs 25 sous se ramassaient derrière la laveuse. Donc, elle a ramassé ça, puis quand elle en avait assez pour faire un lavage, elle faisait son lavage. Je vais juste vous dire un peu comment c'était. Et comme je vous disais, on n'avait pas vraiment de meubles, on n'avait pas de table. Je ne sais pas pendant combien d'années, mais ça a été quand même assez long. On mangeait sur des pots de peinture, elle n'avait pas de table, elle n'avait pas de frigidaire, de congélateur. Je me souviens qu'elle mettait la nourriture entre deux portes l'hiver et tout. J'ai aucune idée comment qu'elle faisait. Donc, on était quand même assez pauvres, on n'était pas nantis. Puis un jour, plus tard, moi, on réalise ça, puis je dis, maman, comment tu faisais? Puis je vous dis un chose, pour vous dire encore comment est-ce qu'elle est extraordinaire, que, tu sais, quand
En tout cas, je vais essayer de vous raconter, mais un jour, j'ai dit à ma mère, puis j'étais quand même un début adulte, adolescent, puis j'ai dit, maman, comment tu faisais? T'avais pas d'argent, puis nous, à chaque matin de Pâques, on avait les quatre, notre gros panier, puis je vous le dis, là, c'était pas un petit panier, un gros panier plein, plein de chocolat, tu sais, ça coûte assez cher. Fait qu'un jour, je clique, puis je dis, maman, mais comment tu faisais, coudonc, pour nous donner un gros panier comme ça de chocolat? Et elle de me dire, Marjolaine, à chaque année, le lendemain de Pâques, dans les pharmacies, puis dans les magasins, mais elle, c'était à la pharmacie, ben, ils vendaient les chocolats à prix réduit, tu sais, vraiment quasiment gratuit. Fait qu'elle dit, moi, chaque année, j'achetais à ce moment-là plein, plein, plein de chocolat. Et une semaine avant chaque Pâques, ben, je passais mes nuits debout, je faisais tout fondre ça. Elle faisait tout fondre ça, puis elle nous faisait nos propres lapins, nos propres chocolats qu'elle remoulait. Quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mon Dieu, que c'est extraordinaire, parce que moi, j'ai... Donc, tout ça pour vous dire que moi, j'ai jamais senti qu'on était dans la pauvreté, jamais, OK? Et je suis pas arrivée là encore, mais je vous ai dit, la Saskatchewan, ça a été mon épreuve, j'ai dû partir, abandonner toute ma famille, me déconnecter complètement de cette machine à respirer qui était ma famille à un moment donné. Mais toujours, et puis on va y revenir, pourquoi je vous ai disais que c'était une épreuve, et ça a été pendant 3 jours une épreuve en Saskatchewan pour moi. C'est là que j'ai pu me reconstruire en 3 ans. Mais en Saskatchewan, j'ai eu un patron, OK, puis à un moment donné, on discute ensemble, et lui, il me dit que quand il était petit, à peu près de mon âge aussi, ses parents étaient très, très nantis et avaient beaucoup, beaucoup d'argent. Et du jour au lendemain, ses parents ont fait faillite. OK, l'entreprise est faillite. Et du jour au lendemain, il est devenu très, très pauvre, genre plus de crayons pour aller à l'école, puis là, il me disait que lui, dans sa vie adulte, il est extrêmement traumatisé. Ça l'a traumatisé. Au point que, tu sais, maintenant, adulte, il a peur du manque, mais, tu sais, à un degré extrême. Il ramasse, tu sais, papier de toilette, nourriture, écoute, il a peur de manquer, il a peur de manquer. Donc, lui a été très, très traumatisé. Et là, en discutant, moi, j'étais comme, OK, mais il s'appelait Denis. Je dis, moi, Denis, j'ai été aussi pauvre que toi, là. Je veux dire, moi, on n'avait pas de frigidaire, réfrigérateur, on mangeait sur des pots de peinture. Mais comment ça se fait que moi, j'ai jamais ressenti ça, là? Moi, j'ai jamais ressenti. Puis là, en discutant, on essayait de dire, ben, c'est quoi la différence entre nous deux? Parce qu'on a été dans la même pauvreté, là. Donc, et là, on a découvert, et ça a été une grande révélation pour moi dans ma vie, puis c'est ce que je veux vous partager dans ce fragment 3.1, c'est que les enfants, ce qu'ils retiennent, c'est votre sourire. Donc, en discutant ensemble, je pose des questions. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été coach, là. Je pose des questions à Denis, puis là, il me dit, ben oui, aussitôt la journée où mes parents ont fait faillite, je n'ai jamais revu de toute ma vie mes parents sourire. Jamais. Je les ai jamais vus. Je les ai vus malheureux comme Crésus, puis je les ai plus jamais revus sourire. Et moi, de mon côté, moi je vous le dis, là, on était extrêmement pauvres. Mais moi, là, j'ai jamais, jamais, jamais senti la pauvreté. Contrairement à mon patron, Denis, moi, ma mère, je l'ai jamais vue dans ma vie sans son sourire. Je vous le dis, là, puis je pense que je vous l'ai dit. Si je vous l'ai pas dit, je vous le dis, elle souriait même en dormant. Un jour, elle a décidé qu'elle souriait 24 heures sur 24. Donc, elle souriait même en dormant. Puis je l'ai testé. Donc, c'est quelqu'un, comme je vous dis, qui travaille sur elle-même 24 heures sur 24, encore aujourd'hui, qui a beaucoup, beaucoup de pouvoir, qui est extraordinaire. Ici, là, je fais une éloge à ma mère. Malgré toutes mes difficultés de vie, mes traumatismes, c'est un grand cadeau que la vie me donne, cette mère-là, là, okay, qui est un très grand exemple pour moi dans ma vie, sur la résiliation puis la spiritualité aussi. Donc,
C'est ça la différence. Donc, quand les parents disent, tu sais, les enfants, on n'a pas besoin de grand-chose pour être heureux. On n'a pas besoin non plus, j'avais pas plus ben de jouets, là. Tu sais, on avait peut-être un cadeau à Noël, puis même là, je sais même pas comment qu'elle faisait. Tu sais, on jouait dehors, mais ma mère était heureuse. On la voyait heureuse. Ça ne peut, elle avait décidé que sa situation, elle l'acceptait, puis qu'elle, elle serait heureuse avec nous, puis que ses filles seraient heureuses aussi. Donc, on n'a pas, les enfants n'ont pas besoin de 100 000 jouets, vraiment pas, puis même que, ouais, ils n'ont pas besoin de 100 000 jouets. Ce qu'ils ont besoin, c'est de voir, si vous avez des enfants, c'est à vous que je vous parle, chers parents, c'est de voir que vous êtes heureux dans la vie. C'est de vous voir avec le sourire, c'est de vous voir aimer la vie, c'est de vous voir pas subir votre vie. C'est la seule chose qui fait que les enfants, c'est ce que les enfants retiennent, c'est votre sourire. Alors pensez-y, il n'y a aucun parent de parfait, mais en même temps, un enfant n'a pas besoin de grand-chose pour être heureux. Il a besoin de votre amour, de votre soutien, mais surtout de votre amour et de votre sourire.